Voilà, bonjour. Ah, là-bas, nous avons les fameux bateaux de pêche. Alors, cette nuit, nous avons dormi au petit village de Silla, à l'entrée en fait du détroit de Messine. Quand vous venez du nord, c'est sur bâbord. Vous avez ce petit mouillage là. Et regardez ce qui part de ce petit port ici. Vous avez les bateaux de pêche à l'espadon, ici, avec la longue perche devant. Et les gens dans la tour en haut, enfin dans la tour, dans le mât, pour observer. Et si on regarde bien, derrière, nous avons le Stromboli. Maison qui est dans l'eau. Et à l'arrière des maisons, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restaurants. Magnifique. Ça y est, nous partons de Silla. Destination pas totalement définie. Ici, là. Ça dépendra du vent. Je sais pas ce que j'aurai comme vent. On verra. Les éoliennes. Un bateau. De pêche. Peut-être passer pas trop loin, on verra peut-être bien. Allez, je finis de monter ma grande voile. Messine. Quand tu vois les deux tours du détroit de Messine, tu te dis pas possible, il doit y avoir un câble entre les deux, mais tu vois rien du tout, hein, je pense pas qu'il y en ait. Alors toujours plein de petites embarcations de pêcheurs, les cargos qui slaloment au milieu des petites embarcations de pêcheurs, les embarcations de pêche pour la pêche à l'espadon, je crois, je vérifierai, j'ai dit une bêtise, je corrigerai. Les cargos, enfin tout ça, il y a un trafic ici, et ce qui est admirable, c'est que les cargos, ils slaloment entre les petites barques de pêcheurs. Alors ça, bravo les gars, parce que c'est vraiment minuscule sur l'eau, et moi je serais sur la barque, je me ferais vraiment pas fier, hein, ils passent vraiment pas loin quand même. Hein. Ah, ça fait plusieurs fois que je le remarque qu'ils sont accompagnés à la sortie du détroit de Messine par le bateau pilote que l'on voit pour se détacher maintenant derrière. Jusqu'ici. Et ça fait plusieurs fois que je le remarque. Donc là, il reprend le chemin inverse, le bateau pilote, certainement à la rencontre du prochain. Que l'on ne voit pas encore, mais qui va certainement arriver tôt ou tard. Alors nous voyons 3 volcans. Le volcan donc de l'île de la Sicile, l'Etna, qui se trouve ici. On le voit en ombre un petit peu. Nous avons le Volcano qui se trouve là-bas. Ici. Et nous avons un peu plus à tribord. Ici. Stromboli. Enfin bon, ils sont tous actifs. Hein. Ces volcans. Allez, on vient de partir, mais on prépare le melon acheté en Tunisie. Il est vert, mais il est super sucré. Super bon. Avec du jambon italien. Ça va être top ça. On est voile, mais appui moteur, il n'y a pas beaucoup de vent et je me prends un courant de pratiquement 0,8 nœuds de face.
Donc on va essayer de se sortir le plus vite possible de ça. Ici j'avance à 5 et là-bas j'avance à 4,2 normalement. Ça, j'ai l'impression d'en sortir un petit peu là. Du courant. Et le courant qui rentre encore comme ça quoi. Enfin bon, on va vite se sortir de là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça ou ça? Hop, on ne sait pas, on verra. L'avantage d'avoir du temps et d'être libre, c'est de faire au fur et à mesure que le temps avance quoi. Et de pas se tracasser. L'essentiel c'est d'arriver dans un coin peinard où tu puisses mouiller avant la nuit. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, mais au moins on marche à la voile et on marche à 3,5. On va couper le moteur ici. Petit changement de vent, c'est normal. On est au bord de la côte là, puis ça fait un... Donc le vent il tourne. Le bateau change de cap puisqu'il est en mode vent et ça me prévient. Juste à ma droite ici, le Stromboli. En face, les éoliennes. Et ben là c'est super cool. J'ai fait du moteur, mais bon là au niveau énergie, c'est top là en ce moment. Malheureusement hier 8h40 de moteur. Ça c'était pas cool du tout. Aujourd'hui on en a déjà fait 1h30 pour se sortir de là-bas. 1h35 précisément. Et maintenant on a chopé un petit peu de vent. Alors on a coupé le moteur et on avance à la voile. Même si on avance pas vite, on avance quand même. 4 nœuds. On va se plaindre hein. Les voiles ne claquent pas, il n'y a pas de mer. Tant que c'est comme ça, moi ça me va. Bon bah voilà, c'est l'heure du repas. Hein. Il est midi 15. Toujours 3 nœuds, tranquille. Bah, j'espère que ça va monter un petit peu ce que t'es prévu. Donc mon melon, mon jambon. Voilà. Il n'y a plus qu'à. La température n'est pas encore très chaude. Hein. Il a fait chaud un petit peu l'autre jour, il y a 3 jours. Le soir, orage. Ça a nettoyé le bateau. Ça, c'était bien. Parce qu'il était plein de poussière du Sahara, là. Minette, c'est repas aussi, ma chérie? Hein? C'est bien, tu bois. C'est parti, mon kiki. Paisiblement, hein. Hier, je me suis fait engueuler par la chatte. Ça tapait dans l'avant du bateau. Elle aime pas. Elle venait me voir, puis elle me faisait... Là, ça va mieux. Hein? Bah là, ça va mieux, là, ma chérie. Bah oui. Je sais pas si tu le vois, le Stromboli, là-bas. Pour l'instant, l'aventure 2024 ne fait que commencer. J'avoue avoir eu une hésitation avant de passer Messine, me dire allez, je fais de l'Est et puis je vais en Grèce, parce que c'est tout simple hein, quand tu es en Sicile de faire la Grèce. Tu peux tout faire en enfin pas en une journée, tu peux faire tout en capotage, c'est-à-dire te poser la nuit pour te reposer, comme ça, là, comme je viens de faire. Faire 40-50 000, te reposer. La dernière traversée, elle n'est pas très longue, hein. Elle doit faire à peu près combien si on fait de l'autre côté de la godasse de l'Italie?
Autonnois, Italie, par exemple. Au plus court, 45 000 nautiques. Après, pour la plus grosse île qui se trouve derrière, c'est Kerkyra. Kerkyra. Ça fait une quinzaine de milles nautiques, suivant où on est placé, entre 12 et 15 000 nautiques, suivant où on veut aller, en passant par la petite île qui se trouve au milieu, qui a aussi un nom imprononçable. Je ne vais pas m'aventurer à le prononcer parce que je vais le déformer. Enfin bon, tout ça c'est possible sans pour autant faire des quarts de nuit, ce qui est plus reposant. Bon, c'est un petit peu plus long que si on le fait en direct, bien sûr, mais un peu plus reposant et un peu plus sécure, peut-être aussi. Ça, c'est une première chose. Donc, j'hésitais à aller donc à l'est. Maintenant, j'ai passé Messine. De toute façon, j'avais envie de faire les éoliennes, donc elles sont juste ici. Messine et puis la Sardaigne. On verra. Si toutefois il faut repasser Messine dans ce sens-là avec les vents dominants qui sont de nord-ouest, ça le fera beaucoup plus simplement qu'à l'aller. Enfin qu'à l'aller. Qu'en remontant face au nord-ouest, quoi. Parce que là les vents ils étaient constamment dans ce sens-là. Et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Là-bas il y a du vent, ici il n'y en a presque pas. Normal, vous avez un effet Venturi entre les montagnes, là. Bon, on va bien voir où ça nous emmène aujourd'hui. Je sais pas. En attendant, on va prendre le café. Là, on avance à 3,6. On n'est pas bousculé. Pas désagréable, hein. C'est bien aussi quand Tekoum, il envoie là. Qu'il est bien posé sur ses voiles. Ça balance pas trop, hein. Même quand il y a du vent et il y a de la vague, ça balance plus que là, bien sûr. Café. Café Lavazza. Il est très bon. Bon, ça va toujours pas très vite, mais c'est super agréable. Pour une vague, ça bouge presque pas. S'il y a un petit peu d'air, dans 5 heures on y est. Il n'y a vraiment qu'un petit peu d'air. Hein. C'est vraiment... Ça avance. Sur l'eau, on est à 4,4. Et on a 6 nœuds. 6 nœuds de vent réel. True wind speed, 6 nœuds. Et le bateau avance à 4,6. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? En plus, ce qui est génial, quand t'as pas beaucoup de vent comme ça sur un bateau qui avance bien par petit temps, c'est que t'as pas de mer. Allez mon garçon, emmène-moi voir ces îles. En tout cas aujourd'hui, c'est hyper agréable et c'est la récompense de ce qu'a bavé Tekoum hier. Alors les éoliennes en face. Ici, nous avons Stromboli. « 7,5, 7,7 nœuds de vent. » Ouais, c'est top. Ça monte un petit peu le vent. Donc évidemment, résultat tout de suite 6 nœuds avec 7,7 de true wind speed à 56 degrés du vent précisément.
Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Entre la Sicile et les éoliennes, 24-25 degrés. On est bien sur l'eau. Le bateau avance bien. 8,4 de true wind speed. Pour un bateau qui avance à 5,4 et à 50 degrés du vent. C'est les conditions idéales de navigation. Pas une vague, un petit vent de 8 nœuds, donc ça ne génère pas de vagues. Et sur une mer plate comme ça, le bateau il se lâche quoi. Hein. Vent reçu sur le bateau avec donc la vitesse du bateau, ça fait comme il génère son vent, 10,6 nœuds. C'est vraiment son allure de prédilection entre 60 et 90 degrés du vent. Et après, il faut vraiment que ça soit plus fort comme vent pour maintenir une bonne vitesse dès qu'on passe en secteur vent arrière. Mais jusqu'à 90 degrés du vent, dans le petit temps, il avance bien. Comme tous les bateaux, hein, il leur faut du vent quand on est en vent arrière pour avancer. Antécoum mais relativement léger en plus. J'ai relativement parce que bon, il fait 7 tonnes léger. Là, il est plutôt à mon avis dans les 9 tonnes. Avec full eau, full à faire. Presque full gasoil. J'ai compté ce matin, je dois être aux alentours de 170 litres de gasoil. J'ai une jauge, mais à chaque fois que je fais du moteur, je décompte le nombre de litres consommés par rapport au nombre d'heures entre, suivant le régime, 1,8 litres heure et 2 litres heure. Hier, j'ai forcé un peu. Je pense que hier, j'étais plus au-dessus des 2 litres heure que des 1,8 litre. Pour pouvoir forcer donc le passage de Messine. On vient de changer la configuration. On est passé plus travers maintenant. C'est pas parfait au niveau du réglage. En haut, ça hésite un peu. Donc là, ouais, on n'est pas tout à fait travers. On est, ah oui, on est quand même à 6,1 nœuds sur l'eau. On a du courant pour 8,5 de true wind speed. Et là, 5 nœuds 5, 0,5. Et Mr. Stromboli. Sur cette navigation, nous avons 3 volcans en vue. Donc ici, nous avons bien sûr l'Etna. À tribord, nous avons le Stromboli. Et en face, nous avons Vulcano. Ici. Et ce soir, nous allons aller derrière cette île-là, à savoir... Nous allons passer ici, nous sommes là actuellement, hop, nous allons passer derrière et nous rendre ici, dans le Porto di Ponente. C'est recommandé par Navili, il y a un petit village ici, voilà. Demain il ne fait pas très beau normalement, vu la météo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup de vent, mais c'est couvert jusqu'à midi, 11h. 16h23, mis une petite couverture parce que le vent maintenant vient complètement travers. La vitesse 5,1, le vent 8 nœuds. Voilà. Je veux le garder composant de travers au mieux. Je ne veux pas le passer en vent arrière, je vais perdre de la vitesse. Je rattraperai ça plus tard ici, là. On verra comment le vent ici fait, quoi. Bon, où en sommes-nous? Ben, ça me lit. On arrive en fin de journée, il est 17h39. Lipari ici, et ici nous avons Volcano. Nous allons passer
ici et nous allons passer derrière l'île. Ça commence à devenir mou dans les tensions, donc on va pas tarder à entendre des claquements de baume et ça j'aime pas du tout. Je vais prévenir avant que ça ne fasse clang clang clang. Voilà, finish moteur, mais beau quand même. Alors on a toujours la vue sur l'Etna à gauche de l'île, là, loin derrière. Donc là on est sur un volcan aussi, ici, donc Vulcano. Et on va aller dormir au pied du volcan, mais de l'autre côté. Et on voit d'ailleurs, il y a une petite émanation ici. Sur tribord, nous avons Lipari. Regarde ce truc là, à quelle vitesse ça avance. Bon, il y a plein de petits restaurants. En revanche, j'arrive pas à trouver un bout de commerce pour l'instant. Et Pépère là-haut, ben, je peux vous assurer qu'il envoie des gaz qui sont pas bons. Ça sent l'œuf pourri. Ah, voilà, on arrive dans la petite rue commerçante. Il y a même un petit chip. Incroyable, non? Location de scoot. Ce qu'il me fallait. C'est le port commercial. Regarde, ça bouillonne de partout, dans l'eau. Et là, ça fume. Bon, l'activité sur l'île volcanique est assez intense quand même. On voit bien ici, là. Ça bouillonne, mais c'est incroyable. Et un peu plus ici en bas, à gauche aussi, il y a des gens qui se baignent dans les bouillonnements. C'est magnifique. Cette succession de pics, de montagnes, d'îles, de rochers dans l'eau, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment une escale incontournable.
Regarde la couleur de la pierre. S'il n'y a pas du fer là-dedans. Tu vas prendre ton bain de boue ici, là. Et après, tu viens trincer là. Dans les bouillonnements.